Il y a une entreprise immatriculée aux Émirats Arabes Unis toutes les 5 minutes. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de faire un tour d'horizon de la création d'entreprise aux Émirats Arabes Unis pour 2022. Donc on verra ensemble quels sont les avantages à créer sa société aux Émirats Arabes Unis, comment choisir le bon format juridique pour sa société, quelles sont les étapes de création d'une société aux Émirats Arabes Unis, quels sont les coûts que cela implique. Je vous dis tout dans cette vidéo. Pourquoi créer sa société aux Émirats Arabes Unis? Alors, première raison qui attire de nombreux investisseurs et de nombreux entrepreneurs, tout simplement la fiscalité. La fiscalité parce qu'une société aux Émirats Arabes Unis bénéficie d'un taux d'imposition sur les sociétés de 0%, parce qu'un entrepreneur qui est aux Émirats Arabes Unis bénéficie d'un taux d'imposition sur les revenus et sur les dividendes de 0%, et parce que la TVA n'est que de 5% ici aux Émirats à partir de 375 000 dirhams de chiffre d'affaires. En 2022, les Émirats Arabes Unis ont annoncé l'introduction d'un impôt sur les sociétés à partir de juin 2023, sur certains types de sociétés seulement, un impôt à hauteur de 9% des bénéfices de la société. Je vous renvoie à ce sujet sur ma vidéo sur l'impôt sur les sociétés. Autre avantage que proposent les Émirats Arabes Unis, tout simplement la situation géographique. Pour une entreprise, par exemple d'import-export, la situation des Émirats est tout à fait idéale entre l'Asie, l'Afrique, l'Europe et on peut facilement avoir accès aux États-Unis également. Donc c'est une plateforme, on va dire, commerciale qui est finalement assez bien située pour toutes les personnes qui pourraient avoir des fournisseurs, notamment en Asie, et qui pourraient avoir des clients en Europe ou en Afrique, comme c'est le cas la plupart du temps. Autre avantage que proposent les Émirats, tout simplement un cadre de vie qui est sécurisé, qui est agréable à vivre. Donc la grande majorité des entrepreneurs qui viennent ici aux Émirats vont venir chercher ici le cadre dynamique, puisque les Émirats Arabes Unis sont un pays très jeune, dans lequel il y a encore énormément de business à faire, à créer, à développer, et également pour le cadre de vie pour eux et leur famille. Donc en quelques mots, c'était les avantages que proposent les Émirats Arabes Unis pour la création de la société aux Émirats, c'est-à-dire une fiscalité avantageuse, des démarches administratives, des obligations administratives que l'on verra un petit peu plus tard qui sont plutôt souples pour les entrepreneurs et un cadre de vie qui est plutôt agréable ici aux Émirats. Vous avez donc décidé de créer votre société aux Émirats Arabes Unis. Quelle est la bonne forme juridique à choisir pour venir s'installer sur place? Il existe 4 formes juridiques pour la création de votre société aux Émirats Arabes Unis. Première forme juridique, par défaut, la mainland, qui est la société par excellence qui permet de faire du business en B2B et en B2C aux Émirats Arabes Unis. Donc en mainland, on retrouve tout simplement et plus particulièrement tous les business du type restauration, du type pharmacie, supermarché, école, centre de formation. Donc c'est la première catégorie de sociétés. On va ensuite avoir la free zone et la offshore, qui sont des sociétés qui ont plutôt vocation à travailler sur des prestations de services, de conseil, de consulting, des services de e-commerce et qui ont plutôt vocation à traiter avec des échanges avec des clients qui seraient plutôt basés à l'international et un petit peu moins ce qu'on appelle onshore. Donc c'est le cas notamment des sociétés de dropshipping, de e-commerce, de conseils aux entreprises, de conseils financiers, de conseils RH, de coaching, donc c'est plutôt ce type de société-là. Le dernier statut, tout simplement, le statut freelance. Le statut freelance qui s'adresse plutôt à des activités, on va dire, plutôt liées à un talent particulier comme le maquillage, comme le domaine artistique, comme le domaine de la photographie et qui sont plutôt des petites structures comme peuvent l'être les structures d'auto-entrepreneuriat en France ou ailleurs en Europe. Sur ces 4 types de sociétés, effectivement,
il va falloir faire un choix. Le choix se fait selon le type d'activité principalement, mais également le type de client qu'on souhaite viser, le type de fournisseur qu'on a et la localisation de notre futur business. Quelles sont les étapes de création de votre société ici aux Émirats? Donc on va différencier deux grands types de sociétés. Enfin, je vais différencier dans les différentes formes juridiques deux façons de faire des sociétés, tout simplement dans un souci de simplicité parce que les démarches ne sont pas les mêmes. Si on part sur ce qu'on appelle une société en mainland, les étapes de création d'entreprise sont les suivantes. Donc évidemment sur ma chaîne, vous trouverez d'autres vidéos qui vont un petit peu plus détailler ces étapes, mais les grandes étapes sont les suivantes, c'est-à-dire réservation du nom de la société, pré-approbation de la licence qui est l'autorisation pour la société d'exercer. Ensuite, en mainland, on va avoir besoin de présenter ce qu'on appelle un Nejari, qui est tout simplement l'enregistrement administratif du bail commercial pour la société dans le système, on va dire, commun de toute la partie immobilière ici aux Émirats Arabes Unis. Une fois qu'on a son Nejari, on finalise la licence, qui est l'autorisation pour la société d'exercer. On va ensuite faire les enregistrements administratifs, les enregistrements auprès du ministère du Travail, auprès de l'immigration, suite à quoi on va faire venir l'inspecteur du travail dans les locaux commerciaux de la société pour qu'il puisse approuver un quota de visa résident pour pouvoir sponsoriser les futurs employés de la société et commencer à travailler. Donc ce sont les différentes étapes plutôt pour une société mainland. Pour les autres formes de société, donc free zone, offshore et freelance, on va être sur un autre type, une autre façon de faire qui va varier légèrement d'une forme juridique à une autre, mais dans les grandes lignes, ça se présente de la même façon. C'est-à-dire, première étape, constitution de la société avec les différents documents qui sont la licence, autorisation pour la société d'exercer, le MOA et AOA qui correspond au statut de l'entreprise. On va avoir aussi ce qu'on appelle le Unit Lease Agreement qui est la domiciliation de la société et le certificat de formation qui permet de prouver que la société a bien été créée. Donc, première étape pour tout ce qui est freelance, free zone et offshore, c'est tout simplement la constitution de la société. Ensuite viennent les enregistrements administratifs, que ce soit, alors ça peut s'appeler e-channel, ça peut s'appeler immigration card, ça peut s'appeler establishment card, mais dans tous les cas de figure, ce sont les enregistrements administratifs de la société. Une fois que la société est enregistrée administrativement, on va pouvoir faire la demande de visa résident pour la personne qui détient la société et ses employés, si la personne a le quota nécessaire au sein de sa société pour pouvoir faire des demandes de visa résident. Une fois le visa résident approuvé, on va faire la visite médicale qui consiste en une prise de sang, une radio des poumons pour tester tout ce qui est lèpre, VIH, hépatite, tuberculose. Une fois qu'on a les résultats de la visite médicale, prise d'empreinte. En ce moment, ça se fait uniquement sur convocation administrative depuis janvier pour des raisons tout simplement de désengorgement des centres administratifs vis-à-vis du Covid. Donc, pour le moment, c'est sur convocation administrative. Il est possible que par la suite, on reprenne les process standards qui étaient en vigueur avant 2021, c'est-à-dire tout simplement un passage premier arrivé, premier servi. Ensuite, une fois que la prise d'empreinte est faite, on récupère son passeport, on l'emmène à l'immigration pour le faire tamponner. Donc, on fait tamponner le visa résident qu'on a obtenu dans le passeport et ensuite, quelques jours plus tard, on obtient ce qu'on appelle son Emirates ID, carte d'identité des Émirats, qui va nous permettre de prendre un logement, de prendre une ligne de téléphone, de prendre une ligne internet également pour son logement et d'ouvrir son compte bancaire personnel et professionnel. Donc, ce sont les différentes étapes de création d'une société. En fonction de divers éléments, par exemple, si la personne est déjà venue aux Émirats auparavant ou si elle n'est jamais venue aux Émirats auparavant, la durée de ces différents délais va varier et de la même façon, en fonction du type de société qu'on va créer ou en fonction de la free zone qu'on aura choisi, parce qu'il existe 45 free zones différentes aux Émirats Arabes Unis, les délais vont varier, plus ou moins varier.
On peut faire une partie des démarches depuis l'étranger, notamment la création de la société, les enregistrements administratifs et dans certains cas de figure, la demande de visa résident depuis l'étranger, ce qui va prendre à peu près un délai de 2 à 3 semaines depuis l'étranger. Et ensuite, on peut finaliser sur place avec la visite médicale, la prise d'empreinte, le tampon dans le passeport, la carte d'identité des Émirats. Et pareil, on va être sur un délai d'à peu près 2 à 3 semaines pour finaliser les différentes démarches sur place. À savoir qu'il est toujours possible, selon la zone, d'accélérer le processus pour aller très rapidement une fois qu'on est sur place. Mais ça se décide au cas par cas. Donc, on a vu ensemble les étapes de création d'une société aux Émirats Arabes Unis. Ce que je vous propose désormais, c'est de parler du coût de la création d'une entreprise aux Émirats. Donc, pour une société en mainland, généralement, le coût d'une licence va varier entre 10 et 30 000 dirhams, on va dire. Tout dépend de l'activité ou des activités qu'on souhaite faire ici aux Émirats. Donc, l'idée, c'est d'avoir des activités les plus larges possibles pour qu'ensuite, au fur et à mesure de l'évolution de la société, on puisse proposer des services plus en plus larges à nos clients. À savoir qu'il est important de mettre un certain nombre d'activités dès le départ dans la création de sa société si on a des perspectives d'évolution rapide, tout simplement parce que chaque modification des statuts entraîne des frais de modification administratifs. Donc plus on a anticipé, mieux c'est. Donc ça, ce serait pour la licence. Ensuite, on va avoir les JARI. Donc les JARI, c'est l'enregistrement du bail commercial pour la société en mainland. Autre information importante, il faut savoir qu'en mainland, pour valider la licence, bien souvent, il faut payer 5% des frais annuels du montant du bien, enfin 5% du montant du loyer annuel de notre local commercial pour finaliser la licence. D'où, on va dire, la variation de prix qu'on peut rencontrer en mainland en fonction de la superficie et du prix du bureau que vous aurez choisi. Donc ça, c'est un petit peu l'idée. Pour les mainland, auparavant, on avait un Émirati qui détenait 51% des parts sociales de la société. C'est toujours le cas sur certains types d'activités qui sont très fortement contrôlées, mais dans la plupart du temps, désormais, vous avez simplement besoin de ce qu'on appelle un représentant administratif, qui est toujours un Émirati, mais qui ne détient aucune part dans votre société, qui ne prend aucun pourcentage de vos bénéfices et qui est tout simplement rémunéré au titre de représentant de la société de manière annuelle. Et ces frais de représentation, généralement, varient à peu près entre 5 à 20 000 dirhams en fonction des services que cette personne peut vous rendre dans la constitution de votre société. Donc ça, c'est pour la partie mainland. Pour la partie free zone, pareil, les prix vont varier en fonction d'une zone à une autre. Donc, au moins cher de ce que vous pourriez trouver en free zone, vous allez avoir des zones qui vont vous proposer des licences à peu près entre 5 et 15 000 dirhams pour une société sans quota de visa résident. Donc, sans possibilité de faire de visa résident en dessous. Ensuite, pour les quotas d'un visa résident, on va être plutôt sur des tarifs entre 8 et 20 000 dirhams pour la société. Pour des quotas de 2 visas résidents, on va être plus sur des tarifs entre 10 et 25 000 dirhams en fonction du nombre de quotas. Donc le prix des zones ici aux Émirats va varier en fonction de l'émirat dans lequel la free zone est placée. Il va varier également en fonction du nombre de quotas qu'on veut avoir sous la société et il va varier également en fonction du nombre d'associés. Donc tous ces paramètres-là sont à prendre en compte, mais effectivement, dans la plupart des free zones, en général, c'est moins cher qu'en mainland, tout simplement parce que la plupart des free zones ne nécessitent pas, ou en tout cas ne demandent pas, de local commercial pour exercer. Donc ça, c'était un petit peu l'idée. Au niveau des visas résidents, vous avez des prix qui vont légèrement varier d'une zone à une autre. Généralement, en mainland, on obtient des visas résidents d'une durée de 2 ans, là où en free zone, on obtiendra des visas résidents d'une durée de 3 ans. Généralement, il faut compter un budget d'à peu près 1 500 à 2 000 euros par personne, par visa résident. Ce prix va comprendre toute la partie visa résident, changement de statut, visite médicale, prise d'empreinte, tampon dans le passeport, carte d'identité émirati et il faudra simplement ajouter une assurance santé qui est obligatoire ici aux Émirats. Donc, c'est à peu près les tarifs qu'on peut espérer pour une création d'entreprise ici aux Émirats. À retenir que la licence, qui est l'autorisation pour la société d'exercer, doit être payée de manière annuelle. C'est en quelque sorte une forme d'impôt forfaitaire, puisqu'une fois que la licence
a été payée, elle est payée pour 1 an et doit être renouvelée chaque année. Et la free zone n'a pas d'impôt. Donc finalement, c'est notre seule forme d'impôt ici aux Émirats. Donc, si vous voulez avoir une simulation détaillée et personnalisée pour votre projet, n'hésitez pas à cliquer sur le lien de prise rendez-vous qui sera certainement en description de cette vidéo pour qu'on puisse discuter ensemble de vive voix de votre projet, que je puisse comprendre ce que vous attendez des Émirats et comment vous souhaitez monter votre business pour que je puisse vous orienter vers le type de société qui correspond le mieux à ce que vous voulez faire. À savoir que quand je vous fais des simulations, je mets toujours le nom du type de société que je vous propose. Je vous mets toujours le nom de la free zone que je vous propose. Je vous mets hors frais d'accompagnement tous les tarifs directs, administration, free zone, gouvernement pour que vous ayez une information complète sur votre sujet. Évidemment, ces consultations qu'on vous propose sont gratuites, elles sont sans engagement et elles vous permettent d'être orienté au mieux dans votre projet. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour qu'on puisse en discuter de vive voix. Je vous propose pour terminer cette vidéo de passer sur une petite peut-être FAQ, donc quelles sont les questions fréquentes qui sont posées au sujet de la création d'entreprises aux Émirats Arabes Unis. Quelques éléments sur lesquels on pose souvent des questions aux Émirats Arabes Unis. Alors, premier élément, il est tout à fait possible de détenir 100% de sa société aux Émirats Arabes Unis. Deuxième élément, il n'est pas obligatoire d'avoir un bureau lorsqu'on crée une société aux Émirats et on peut tout à fait travailler depuis chez soi. Par contre, la domiciliation de la société ne pourra pas être mise au domicile de la personne. Il devra forcément y avoir une domiciliation qui est totalement à part de votre domicile pour votre entreprise. Troisièmement, pour créer sa société, il va falloir déclarer un capital social pour votre société. Dans la plupart des cas, ce capital social n'a pas à être libéré. Donc, le capital social qu'on va déclarer pour la société va permettre de donner une valeur aux parts que vous avez dans votre société et aux parts que vos associés auront dans la société. Mais ce montant-là n'aura pas à être versé sur un compte bancaire. Enfin, pour constituer une société aux Émirats, il est important d'avoir au moins 18 ans, de ne pas être recherché au niveau international et enfin, il est important d'avoir un passeport qui est valable pour au moins 6 mois, donc il y a au moins 6 mois de validité devant lui avant de démarrer les démarches. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les poser. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente journée et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.